Coucou, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui c'est le solstice d'hiver, aujourd'hui c'est la fin de ce portail qui s'est ouvert, donc la fin de ces mauvaises énergies, de ce excusez-moi, de cette métamorphose, voilà ce que j'étais en train de chercher. Donc aujourd'hui c'est le début, j'allais dire presque du bonheur. Alors moi je peux vous dire que aujourd'hui ma journée, ça s'est super bien passé. J'ai eu de 2 bonnes nouvelles, dont je ne m'attendais pas vraiment. J'ai été surprise et ça m'a vraiment redonné du baume au cœur. J'ai enfin senti que là je commençais à rentrer dans des énergies positives et j'ai l'impression que les choses se font petit à petit. Alors, mettez-moi vos retours. En tout cas, moi, pour cette journée, ce solstice d'hiver, cette première journée de l'hiver en fait, eh bien, ça s'est très très bien passé. De nouvelles énergies. Et pourtant, je me suis quand même levée très tôt. Je quitté la maison à 7h moins le quart ce matin, vous voyez, parce que et je suis rentrée à 19h, voilà, donc j'ai quand même eu une longue journée, mais malgré tout, avec 2 bonnes surprises, des bons moments, en fait, j'ai l'impression que ça y est, la roue tourne. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le sentiment que j'ai. Alors, peut-être que pour vous aussi, donc mettez-moi vos retours. En tout cas, moi, je me sens, malgré la fatigue, en fait, je me sens super bien. Je sens que les énergies négatives sont parties. J'ai l'impression que j'ai tourné la page, j'ai l'impression que je me suis ouverte sur autre chose. En tout cas, c'est mon ressenti. Alors, mettez-moi vos ressentis, mettez-moi comment ça s'est passé pour vous, peut-être cette journée. Peut-être qu'il va y avoir une connexion, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer en vous, vous allez ressentir quelque chose. Faites-moi part de vos ressentis, ça me fera, ça me permet de voir si ça vraiment ce que ça se passe sur beaucoup de gens ou pas. En tout cas, moi, c'est le sentiment, parce que même dans les gens avec qui j'ai rencontré, les collègues, tout ça, aujourd'hui, tout le monde était joyeux, alors que les derniers temps, tout le monde était plus ou moins maussade. Et c'est vrai qu'il y a eu vraiment, j'ai l'impression, il y avait des bonnes énergies. On sentait qu'il y avait que des trucs sympas qui allaient se passer. Voilà. Même si une heure d'embouteillage ou des choses comme ça, quand même, je me suis même aperçue, je me suis pas énervée, je me suis pas pris la tête. Enfin, tout ça, ça s'est passé beaucoup mieux que la semaine d'avant, quoi. Voilà. Alors, on va regarder aujourd'hui les énergies pour le 21 décembre. Et on va regarder un petit peu ce que nous réservent les cartes. Alors, je vais regarder la coupe. Alors, c'est la consultante et les ours. Alors, les ours, c'est peut-être là on est un petit peu peut-être dans le soutien, parce que les ours c'est le soutien, c'est aussi l'argent. Vous avez peut-être allé avoir une rentrée d'argent, quelque chose financièrement, ou on me parle d'une personne qui est à l'aise, voilà, avec ses finances. Mais en tout cas, on sent la fin d'hibernation, vous voyez, c'est drôle, hein, l'hiver est là, vous hibernez encore un petit peu, mais ça devient, vous voyez, plus cocooning, ça devient, on sent que l'automne, on a refermé cette porte, on sent que ça devient bien-être, voilà, on revient, même au niveau financier, j'ai l'impression, parce que les ours, c'est là aussi la finance, le soutien, la finance, on sent que ça va peut-être pas se passer si mal que ça, finalement. Alors, on va regarder un peu toutes les énergies. Écoutez, déjà, on a le ou. Donc, le ou, c'est la chance. J'ai toujours le bisou sous le ou qui va se passer. La chance, peut-être une nouvelle spiritualité qui arrive. Hein. Croyance. Hein, c'est pas que des chagrins. Oui, oui. Moi, je vois définitivement une spiritualité, quelque chose qui vous emmène vers le haut. Et on a l'aide peut-être d'une personne plus âgée. On l'a déjà vu, hein. On l'a déjà vu hier, cette personne plus âgée, ou plus mature, on va dire. Enfin, on sent qu'il y a quelqu'un... oui, oui, regardez, il y a l'homme de cœur. Je l'ai mis en rouge, l'homme de cœur. Il y a le bien-être. Cette spiritualité va vous ramener le bien-être quand même. On sent que vous allez avoir atteint un degré de spiritualité plus élevé qui va vous aider
à... alors, on a toujours le marché de Noël qui va vous aider à rentrer dans le bien-être, vous voyez, dans vos entourages. On sent que vous vous sentez mieux. On a la fidélité. Alors, cette personne plus âgée, elle est quand même très fidèle. Hein. C'est peut-être un ami, c'est peut-être... Là, vous l'avez hein, 2 fois l'homme. Hein. Donc, c'est quelqu'un aussi, vous voyez, il y a la lune. Hein. Donc, peut-être très intuitif, très... aussi spirituel, je pense. Alors, on a une dame consultante qui est en vert. On a quelque chose qui vient vers vous. Il y a une notion. Moi, je pense que c'est le bien-être là. On me dit qu'il y a le bien-être qui revient. Fidélité, les amis. Ah non, il y a l'amour qui arrive vers vous. Voilà ce qu'on me dit carrément. Un amour fidèle, hein. En tout cas, c'est cette personne plus âgée que vous. Enfin, cet homme mature, on va dire. C'est pas forcément plus âgé, mais cet homme mature est quelqu'un de fidèle et amoureux, à mon avis. Voilà, c'est quelqu'un qui vous avait, qui va, pardon. Vous amener quand même cet amour. Vous voyez, on a l'énonciation, le renouveau, l'ange Gabriel qui vient vers vous. Alors, quand je vous parle de la spiritualité, j'ai vraiment l'impression que on revient dans quelque chose dans ses croyances. On finit par reprendre confiance en soi. Voilà ce qu'on me dit, on reprend confiance en soi. Malgré les petits soucis, hein. Il y a toujours des petits soucis passagers. Mais il y a la chance qui est là. Ah, alors j'ai une autre femme. Alors, moi, je vois un couple là. Hein. Il y a un couple, parce que monsieur en rouge et vous êtes en rouge. Alors, ici, vous avez peut-être des soucis avec une amie. Quelqu'un, une mère. Oui, on a le chalet. Alors, le chalet, c'est la maison hein, aussi. Il y aura une... je pense que cette personne... on vous amène l'amour, on vous dit il y a l'amour qui arrive vers vous, mais il y a aussi peut-être une personne dans votre entourage, une amie, une mère, une fille, qui vous fait du souci, ou vous faites du souci pour cette personne. On sent que vous êtes malgré tout dans le bien-être, vous êtes quand même dans l'envie de revenir à des choses spirituelles. On sent que vous avez grandi avec tout ça. On sent que vous avez repris confiance en vous. Alors, vous voyez, l'entourage, ça se passe bien. Il y a vraiment l'amour qui vient vers vous. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer, mais il y a un petit peu de souci avec cette personne. Alors, je vais remettre une carte un petit peu pour voir. Et il y a le mariage, la relation. Alors peut-être que cette personne se met un petit peu sur votre chemin pour cette relation. Parce que là, l'ange Gabriel, il vous annonce quand même une relation. On a l'amour, il vous annonce quand même qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau d'une relation amoureuse. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une personne qui vous fait un petit peu de soucis en ce moment. C'est peut-être un enfant. C'est peut-être quelqu'un ou une mère, enfin, on sent qu'il y a un petit peu quelqu'un qui se met sur votre route enfin, en ce moment. Alors ça peut être de votre côté ou ça peut être de son côté, à lui aussi, hein, attention, ça peut être des deux côtés. On sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Voilà, quelque chose mais c'est passager, hein, parce que ce sont les souris. Donc, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui grignote, hein, qui empêche d'avancer comme on voudrait. Pourtant, l'amour est là et vous êtes là tous les deux. C'est pour ça que je pense à une maman, parce que vous voyez, il y a les lunettes, une personne plus âgée, je pense, mais ça peut être aussi un enfant hein, qui se met sur votre chemin. Alors, vous voyez, il y a quand même le choix à faire. Hein, donc, on sent bien qu'il y a une petite hésitation en ce moment, mais vous voyez, il y a le cadeau qui arrive. Donc la surprise qui va arriver, on sent bien que... et la fin d'un cycle. Hein, on sent bien que ça va changer. On sent bien qu'il va y avoir une bonne réponse pour vous. Je pense que le choix va être... vous voyez, le choix, il est au niveau de la relation du mariage, et puis il y a le cadeau derrière. Bon, alors, on sent qu'il va prendre cette décision de revenir plus vers vous, on va dire. Et peut-être de laisser ses soucis familiaux derrière lui. Puis à la fin du cycle, on recommence, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. Donc voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur la relation amoureuse. Peut-être qu'en ce moment il y a
Il y a peut-être un problème au niveau de la croyance, peut-être que vous n'êtes pas de la même religion, vous n'êtes peut-être pas... il y a peut-être des soucis aussi dans ce domaine-là, qui font que pour certains, les parents se mettent sur votre route, ou empêchent l'un de vous d'avancer. Ça, on me parle de croyance et de spiritualité aussi. Voilà, bon. Alors, ça c'était donc pour le Merry Christmas. Alors, on va regarder... je vais reprendre les miroirs. C'était pas mal. Demain, je ferai le tarot. On change un petit peu. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs? Et vous voyez, on a le changement hein, quand même. C'est fou. Hein. On le sent aujourd'hui. Il y a vraiment un changement. Il y a toujours cette culpabilité. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Hein. La projection. Le travail. Alors, il y a peut-être en ce moment... on va voir si c'est un travail sur soi. Si c'est vraiment le travail, on sent que vous vous projetez dans quelque chose. Peut-être que vous vous projetez dans votre futur au niveau du travail. Il y a quand même de la culpabilité un petit peu. Alors, il y a un changement au niveau de la famille aussi. Il y a une séparation. Hein. Oui, oui, oui. Il y a quelqu'un qui le culpabilise à cause de cette séparation. Et vous voyez qu'il y a quelqu'un qui se projette et qui évolue. Alors, dans le travail, on sent qu'il y a le bouclier. Donc, ce bouclier, c'est la protection. Mais il y a aussi, je veux dire, la notion de réussite derrière dans le travail. C'est-à-dire que peut-être que vous vous protégez de certaines choses, mais que vous allez quand même réussir. Vous vous protégez pour mieux avancer. Voilà. Alors, on a non seulement le changement, peut-être dans la famille, peut-être que vous allez vous mettre en couple ou vous allez créer une famille. On sent qu'il y a toujours ce choix qui est là. Hein. Mais c'est dû... Ah ben oui, il y a le renouveau. Dans la séparation, il y a quand même un renouveau. Hein. Il y a un choix à faire, il y a un renouveau. Deux fois, il y a l'enfant et la naissance. Hein. Donc, bon, alors pour moi, il y a certaines peut-être personnes qui vont apprendre qu'elles sont enceintes ou qu'il va y avoir une naissance dans peu de temps. Alors, dans le travail, il y a quand même ce sentiment d'accusation. J'ai l'impression qu'il y a eu, vous vous protégez parce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait contre vous. Et au niveau du travail. Mais la protection, le bouclier, c'est aussi une façon de réussir. Hein. Alors, dans la famille, dans le changement ou le carrefour de votre vie, c'est un petit peu avec du retard. On sent que vous évitez... En fait, voilà, il y a une décision à prendre, mais vous la repoussez. Ou l'autre la repousse. Mais là, on sent que vous repoussez quand même de cette décision. On sent que c'est... voilà, vous voulez pas prendre cette décision tout de suite. Alors, dans la séparation, il y a quand même les rêves, donc il y a quand même le souhait exaucé. Il y a le contrat, vous voyez, qui revient, donc un nouveau contrat qui peut être soit amoureux, soit professionnel, parce qu'il y a une évolution. Et à vous. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, dans le travail, il y a eu quelque chose qui se passait, vous êtes obligé de vous protéger. On vous dit d'ailleurs de faire attention, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas, comment on a, je veux dire, ils vous font des sourires devant et derrière, et ils vous en mettent plein le dos, quoi. On me dit de faire attention à ça. Protégez-vous au maximum dans votre travail. Ne parlez pas trop, en fait, de choses. Restez peut-être sur vos gardes. Est-ce qu'il y a quand même... On me parle peut-être d'une personne féminine qui aurait tendance à faire des accusations ou dire des choses qui ne sont pas en votre faveur. Mais bon, comme vous avez ce bouclier sur vous, comme ça vous protège, ça n'aura pas de conséquences pour vous. Par contre, on voit qu'il y a quand même une évolution. Il y a une évolution,
il y a un renouveau. Donc pour certains, moi je pense qu'il y a un contrat qui va se faire, peut-être un nouveau contrat de travail, puisqu'on me dit qu'il y a une naissance. Alors une naissance, ça peut être aussi un nouveau, une nouveauté, voilà, un renouveau. Dans la séparation qu'il y a eu, on sent qu'il y a quelqu'un qui culpabilise. Cette séparation était peut-être causée à cause des enfants, à cause de la famille, en fait. Parce qu'on sent que là, dans la famille, il y a eu un changement. On sent qu'il y a un changement. Et une personne vraiment doit prendre une décision par rapport à la famille. Mais ça se fait, je vous ai dit, vous n'avez pas envie, on sent que vous repoussez cette décision. Pourtant, il va falloir le faire. Il y a quelque chose qui va s'exaucer. Alors, peut-être que la séparation, je ne vois pas de retour pour l'instant. Mais je sens qu'il y a quand même une certaine culpabilité par l'un ou l'autre. Peut-être la personne qui a décidé de se séparer culpabilise beaucoup. Alors, il y a peut-être eu des problèmes avec les enfants, ce qui fait que peut-être que vous avez été un peu une famille patchwork et que vous aviez chacun des enfants. Et peut-être c'est à cause de ça aussi que vous vous êtes séparés. Mais par contre, on sent qu'il y a derrière quand même, il y a le rêve, donc le souhait accompli. Il y a quelque chose qui va se passer. Voilà. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Bon, c'est beaucoup de cas de figure, c'est vrai. Là, j'ai l'impression de voir des milliers de choses qui arrivent. Mais voilà les cas de situation. Alors, comme c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qu'il vous parle. Hein. Parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, il y aura peut-être une partie qui vous parle et une autre qui ne vous parle pas du tout. Voilà, donc laissez ce qui n'est pas pour vous. Donc, voilà pour les énergies. Alors, on va aller chercher un petit pochon que j'ai préparé, voilà, pour le calendrier de l'Avent. Et nous allons regarder ce que nous disent les cartes. On a le murmure, les anges gardiens, les fées, l'oracle des fées, l'oracle des anges, les voyageurs, les âmes intuitives et tout ça. Alors, le murmure de nos anges nous dit « Prends du temps pour toi ». Voilà, alors ça c'est vraiment, c'est clair, hein, c'est le message du jour. Eh bien, il faut se reposer, prendre du temps pour soi, reprendre confiance en soi, s'accorder du temps pour faire quelque chose dont on a envie. Voilà. Donc, même si c'est, j'allais vous dire, glander sur le canapé à rien faire en regardant une vidéo, eh bien, c'est ça. C'est votre temps à vous. Faites ce dont vous avez envie. Mais prenez ce temps pour vous. Alors, nous avons la fée bienveillante. Manifestation, espérant, offrande. Donc, vous voyez, on a quand même beaucoup, on a l'espoir. L'espoir qui revient. On a, cette fée est là pour vous aider. Hein, elle va vous montrer la route du bien-être, en fait, et vous redonne espoir. En fait, c'est ça. Revenir, on est maintenant dans cette phase, à partir d'aujourd'hui, d'ouverture vers le bonheur, d'ouverture vers les énergies positives. Et là, vous voyez, ça nous le confirme avec cette fée. On a le 5 de la prospérité. Alors, nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes qui, en ce moment, décident de se mettre à leur compte, de créer leur société. Donc, on vous dit, faites attention, il y a peut-être quelques difficultés qui vont te mettre sur votre route. Donc, acceptez peut-être l'aide de quelqu'un, d'un de vos anges. En tout cas, ne vous précipitez pas. Mais en règle générale, on a une porte qui s'ouvre, on a l'espoir qui revient. Et, pardon, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Hein, les anges sont là, vos anges gardiens sont là. Donc, il faut accepter, il faut écouter, il faut savoir prendre cette main qui se tend vers vous. Ça peut être par rapport, ça peut être un ami qui vous tend la main, ça peut être la famille. En tout cas, acceptez cette aide. Nous avons le projet créatif.
Bon, bah, ça revient un petit peu avec ce qu'on dit là, hein, voilà. Votre âme a envie d'expérimenter de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent de votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Oui, voilà. Je pense que c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui, hein. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. On a l'impression qu'on a tellement, on a libéré toutes ces énergies négatives, qu'on est passé dans la, on a été métamorphosé, on a eu ce changement, et là maintenant, eh ben, on laisse sa créativité évoluer, sortir, et vous allez voir, vous allez avoir tellement de bonheur à faire ça, ça va vous attirer la joie, et vous allez réapprendre à découvrir la passion, découvrir le bonheur. Voilà ce que vous disent vos anges. Lâcher prise sur le passé. Bah oui, on ne le répète pas assez, mais c'est vrai, hein. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. N'oubliez oubliez tout le reste. Pardon. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Voilà, c'est le laisser aller. On a derrière nous, on vient de fermer cette porte du passé négative, puisque nous ouvrons la porte du bonheur. Et donc maintenant, il faut lâcher complètement. Vous posez vos bagages, vous refermez la porte et vous ouvrez l'autre porte pour avancer. Je vous ai dit, lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est avancer. Quand vous avez fini de chercher une réponse à vos questions, une compréhension, de vous dire je ne comprends pas, je n'ai pas réussi, eh bien vous aurez lâché prise une fois que vous aurez fini de chercher la réponse. Parce que vous ne serez plus dans le contrôle, vous aurez accepté et vous passez à autre chose. Voilà ce que l'on vous dit. Alors, que nous disent les voyageurs? Sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Alors, effectivement, vous avez peut-être autour de vous des gens qui vous prennent en exemple. Peut-être que vous avez l'impression de tout rater, mais non, pas du tout. Finalement, il y a des gens qui vous admirent. Et c'est ça qu'il faut accepter. Il faut savoir qu'il y a des gens qui vous admirent. Il y a des gens qui vous trouvent super. Il y a des gens qui se disent oh, « j'aimerais être comme elle ». Alors que vous avez peut-être l'impression, parce que vous avez ce passé qui est sur vos épaules, que vous n'arrivez pas à rien, que vous n'avez pas réussi votre vie. Eh bien non, vous avez cette sagesse du meneur. Les gens ont envie de vous écouter, les gens ont envie de se dire « Ah ben, j'aimerais bien faire comme elle ». Voilà, on vous prend un petit peu comme exemple. Les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Bah oui, parce que quand une fois vous aurez lâché prise sur votre passé, vous aurez laissé tout ça derrière vous, et bien il va s'ouvrir un autre horizon, une autre porte, ce que je vous disais, et il va falloir y aller, voilà, c'est tout. Il va falloir, vous allez découvrir peut-être des choses dont vous n'aviez pas du tout le sentiment qu'elles existaient. Peut-être que vous allez vous retrouver des personnes où vous disiez ouais, non, pas terrible, et finalement vous allez les découvrir et les regarder avec un autre œil en fait, et elles vont avoir un autre visage pour vous. Donc c'est ça, préparez-vous à voir les choses autrement en fait. On a la liberté, vous voyez, on se libère, hein, c'est la liberté de l'âme, c'est être soi-même, c'est abandonner les liens du passé, se libérer. Alors, ça fait 2 fois que ça sort, hein, pour le lâcher prise, libérez-vous, c'est terminé, le passé doit être resté dans le passé et on commence à évoluer, on a des énergies nouvelles, il y a des choses qui vont se passer. Je vous ai dit, cette année 2022 est une bonne année, l'année de l'harmonie, de l'équilibre, de l'amour, du changement. Donc, le chiffre 6, ça apporte beaucoup, hein. Donc, vous voyez, libérez-vous, vous allez voir. Vous voyez, on arrive aussi vers la pureté. Quand on se libère, on redevient pur, on redevient innocent, on a plus de clarté et de confiance en soi. En fait, on accepte les vérités, on a l'honnêteté d'accepter ces vérités, on a peut-être aussi l'honnêteté de s'accepter tel que l'on est. Voilà, et c'est ça qu'on vous dit. Pureté, c'est ça, il faut arriver là.
Et ensuite, bah, vous verrez, il y a votre identité qui va ressortir. Hein, c'est la découverte de soi, c'est l'authenticité, c'est l'intégrité. Vous allez voir, vous allez vous respecter, vous allez vous réaimer, vous allez avoir confiance en vous, vous allez être plus sûr de vous. Et comme vous serez libéré de tout ça, vous allez voir, vous allez reprendre du poil de la bête et les choses que vous découvrirez bah, elles seront pour vous merveilleuses. Voilà, ça va vous ramener la joie. Alors, on va regarder l'oracle coup de cœur. Hein, s'il n'y a pas assez, je reprendrai. Alors, on me parle de retour. Donc, vous voyez, là, dans le cœur, on me parle d'un retour amoureux. Peut-être un ex qui revient. Avec de l'abondance, donc avec quand même, ce sera intensif. Il y a quelque chose qui... un retour, je pense, positif. Bah oui, positif, parce que vous voyez, vous allez progresser avec ce retour. Il y aura une progression dans votre amour. Et par contre, on me dit que il y aura peut-être un contact par les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez peut-être recevoir un message, ou alors c'est quelqu'un que vous avez connu sur les réseaux sociaux. Il y a une relation avec les réseaux. Hein. On sent que bon, mais en tout cas, il y a un retour, une progression. Donc, pour les personnes, tout à l'heure, il y avait la séparation. Et vous voyez, je vous ai dit, on sent qu'il y a quelque chose, mais il y avait le rêve qui était dessus. Donc, je sentais bien qu'il y avait un souhait réalisé. Bah voilà, là, on l'a, le souhait du retour est là. Et non seulement ce retour va être abondant, c'est-à-dire qu'en fait ça va être plus intensif qu'avant, et en plus il y aura une progression dans votre amour. Donc hier on a sorti les flammes jumelles, aujourd'hui bah, on voit le retour se dessiner vraiment. Et on vous dit attraction, parce que vous attirez l'amour, hein. L'amour romantique, vivant pleinement l'instant présent. En fait, voilà, c'est ça. Il va falloir, pour avoir lâché prise, et redevenir attirante, parce que vous n'avez plus tous ces soucis dans votre tête, vous n'avez plus toutes ces énergies négatives, donc vous allez redevenir attractive, et vous allez voir, vous allez attirer vraiment l'amour. Peut-être vous allez même attirer ce retour, pour certains. On sent bien qu'il y a eu de la tromperie. Hein. Il y a eu quelqu'un qui porte un masque. Et il y a eu de la tromperie peut-être dans cette relation. Mais ça ne veut pas dire que cette personne vous a trompé au sens sexuellement. Peut-être que vous êtes trompé sur la personne. Ou alors que cette personne porte un masque parce qu'elle se protège, parce qu'elle a caché quelque chose. Ce qui a peut-être amené à la séparation. Parce que ça lui faisait trop mal de vous dire la vérité. On sent qu'il y a eu, enfin pour moi c'est ça, hein, c'est pas le fait de tromper sexuellement, je pense que c'est quelqu'un qui, on le dit, hein, il y a une tromperie, parce que quelqu'un porte un masque dans le sens où peut-être que justement il se protège, il voulait vous protéger de quelque chose, et c'est pour ça que ça a fini peut-être mal en fait. Les facteurs religieux, je vous l'ai dit dans un tirage, le tirage d'avant, je sens qu'il y avait quand même quelque chose au niveau de la spiritualité, de la religion. Et là, on me le confirme. Hein. On vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre spiritualité. Il y a peut-être quelque chose que vous n'êtes peut-être pas au même niveau de spiritualité. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu cette rupture. Je vous dis, il y a une mère, je pense, quelqu'un de sa famille, en tout cas, ou de votre famille, qui se met un peu entre vous. Peut-être à cause du côté religieux. Voilà. Peut-être qu'il ne veut pas vous le dire, parce qu'il a peur de vous blesser. C'est pour ça qu'il y a ce côté masque et tout ça. Pour moi, c'est un peu ça. Hein. On sent qu'il y a quelqu'un qui se met sur votre chemin. De toute façon, ça peut être aussi la religion. Alors, je vais sortir les réponses angéliques. Donc, si vous voulez mettre en pause, posez votre question, faites-le. Et puis, je vous dirai les cartes qui sortent. Voilà, on y va. On vous dit de n'arrêtez pas, hein, donc continuez, ne lâchez pas, lâchez prise dans un sens, oui, mais ne lâchez pas le morceau. Si vous avez décidé de faire quelque chose, il faut y aller. Alors on vous a dit, prends du temps pour toi, donc n'arrêtez pas, prenez du temps pour vous, mais aussi si vous avez mis quelque chose en place, allez-y. Alors la réponse est aussi dans les prochains mois. Dans les prochains mois, il se passera peut-être
Ah, dans les prochains mois et dans les prochaines semaines. Alors, il y a peut-être plusieurs cas de figure. Peut-être que moi, je vous dirais, ce retour sera peut-être dans les prochaines semaines. Et un retour, ça ne veut pas dire qu'on se remet toujours tout de suite ensemble. Et peut-être que la relation reprendra dans les prochains mois. En tout cas, n'arrêtez pas, on vous le dit, parce que vous êtes sur la bonne, vous êtes sur la bonne ligne en fait. On sent que là, vous avancez mieux. Et c'est pour ça que ne vous arrêtez pas en chemin. Vous reprenez votre identité, vous reprenez votre innocence. Vous êtes quelqu'un qui est meneur quand même. Vous êtes quelqu'un qui a une idole, enfin voilà, quelque part, hein, même si vous n'avez pas la pression. Et vous êtes en fait quelqu'un, vous reprenez confiance en vous et surtout n'arrêtez pas. Et les choses se réaliseront, je pense. Alors, ça peut être bien sûr entre les prochaines semaines et les prochains mois. Bien sûr, le temps dans la voyance, c'est très très délicat à, à prendre. Moi, je ressens comme le message de retour, je pense, puisque je vous ai dit, un message par les réseaux sociaux, je pense, ce sera dans les prochaines semaines. Mais le retour pour moi définitif, peut-être de cette relation, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même l'amour qui venait, tout ça, ce sera vraiment dans les prochains mois. Voilà, peut-être que vous allez connaître cette personne, pour les gens qui n'ont pas de, pour l'instant, personne, sont célibataires, vous allez peut-être connaître cette personne dans les prochaines semaines, mais la relation se fera vraiment dans les prochains mois. Ou alors vous avez connu, donc vous voyez, ça évolue les prochaines semaines, mais vraiment, je vais vous dire, la relation, vraiment, vraiment, vraie relation, vous êtes vraiment ensemble, ce sera dans les prochains mois. Voilà mes petits chats, c'était la guidance pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des retours. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, eh bien mettez un petit j'aime, voilà, ça fait toujours plaisir, ça motive. Et puis si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh ben n'hésitez pas, hein, cliquez sur la petite cloche et vous aurez toutes les notifications dès que je mets une vidéo en ligne. Voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à demain. Au revoir.